La leçon que nous allons voir ensemble s'intitule Le rapport de stage dans un hôpital. Dans ce cours, je vais vous montrer comment élaborer un type modèle d'un rapport de stage dans un hôpital. Il y aurait évidemment une autre leçon sur le rapport de stage dans un centre de santé. Quelques petites différences existent entre les deux, c'est-à-dire entre le rapport de stage dans un centre de santé et celui dans un hôpital, et que vous devez savoir et connaître. La première de couverture. La première de couverture est la première page, c'est-à-dire la première feuille que l'on découvre avant d'ouvrir le rapport de stage. Ce qui est coloré en jaune ici, donc vous devez le changer. Donc infirmier auxiliaire première année par exemple, infirmier polyvalent deuxième année. Ici, Mohamed VI indique par un centre de santé ou bien un autre hôpital. Service de maternité par service d'urgence, de cardiologie, etc. Ici, votre nom et votre prénom. Ici, le nom et le prénom de l'encadrant ou l'encadrante. Ici, la période du stage et la promotion. Les logos, ici, les trois logos, et l'image doivent être en couleur. La page de garde. La page de garde est une feuille blanche qui vient juste après la première de couverture. Elle est totalement vierge, comme vous voyez ici, hein, feuille blanche, toute vierge, vide. C'est un espace où l'encadrant note ses remarques et ses consignes. Les remerciements. À qui sont destinés les remerciements? Ils sont adressés à ceux qui vous ont aidé, vous ont facilité la tâche dans ce stage, c'est-à-dire l'encadrant ou l'encadrante, le chef de service et le personnel du service dans lequel vous avez passé le stage. Voici un exemple. Tout d'abord, je tiens à remercier mon encadrante, Madame Jamila Radi, pour son écoute et ses conseils. Je remercie également le chef de service, Monsieur Mohamed Chaoui, qui m'a beaucoup aidé et facilité la tâche. Enfin, j'adresse mes remerciements à tout le personnel du service de maternité pour leur accueil et leur esprit d'équipe. Donc, regardez ici. Donc, quand j'écris madame, c'est avec un M majuscule ME, mais ici, il n'y a pas de point ici. D'accord? Mais quand j'écris monsieur, c'est avec M, il y a un point. Quand j'écris aussi mademoiselle ici, donc je ne mets pas de point ici entre mademoiselle et le nom et le prénom de la demoiselle. D'accord? Ici, monsieur avec un point. Ici, j'adresse mes remerciements à mon encadrant, au chef et au personnel du service. Ceci est un exemple. Vous devez élaborer vos propres remerciements. Le sommaire. Qu'est-ce qu'un sommaire? Le sommaire, c'est le plan du rapport de stage. Grâce à sa pagination et au numéro des pages, il permet au lecteur d'aller directement vers les pages qui l'intéressent. Toutes les pages doivent être numérotées, sauf évidemment la première de couverture, la page de garde, c'est-à-dire la feuille blanche, et les remerciements. On commence toujours le sommaire par l'introduction, premier chapitre et les paragraphes qui suivent ici. Vous devez suivre ce sommaire comme tel. Ne changez rien du tout. Seulement les numéros des pages qui vont changer. Suite du sommaire. Votre professeur d'informatique doit vous montrer comment élaborer le sommaire sur Word. Ce serait très, très, très facile de le faire sur Word.
Suite du sommaire encore. La première de couverture n'est pas comptée, n'est pas numérotée. La page de garde, c'est-à-dire la feuille blanche, et la page des remerciements sont comptées mais ne sont pas numérotées. On commence la numérotation à partir du sommaire et la page du sommaire prend le numéro 3. Suite et fin du sommaire. Donc ici, on a la réalisation au chapitre 3 et la conclusion. Ici, la conclusion. Liste des sigles et des acronymes, liste des figures et tableaux. Les annexes, s'il y en a. S'il n'y en a pas, donc vous ne mettez pas d'annexe ici. Et à la fin du sommaire, c'est la bibliographie. L'introduction. L'encadrant se fait une première idée de votre travail, de votre rapport de stage, en lisant seulement l'introduction. De quoi on parle dans l'introduction? On parle tout d'abord de l'intérêt du stage. Ce stage, qu'est-ce qu'il va vous apporter de nouveau? Des connaissances, des compétences, des pratiques, des techniques professionnelles, le travail d'équipe, le contact, l'accueil des patients, la communication avec les patients et leurs familles, etc. On parle aussi des objectifs de ce stage. Les objectifs, vous les trouvez dans le carnet de stage et à la fin, vous lancez le plan d'une manière très rapide. Voici par exemple un exemple du plan. Dans le cadre de ce rapport, il s'agit de m'intéresser dans un premier temps au contexte du stage. Dans un deuxième temps, il sera question d'examiner de plus près les données du stage. Dans un troisième temps, seront présentées les réalisations des tâches que j'ai effectuées au sein du service de ce stage. En ce qui concerne les objectifs, il faut voir le carnet de stage. Cette introduction est un exemple. Il faut concevoir votre propre introduction. Chapitre 1, le contexte du stage. Chapitre 1, le contexte du stage. Cette expression doit être écrite toute seule au milieu de la page avec des lettres majuscules. Dans cette page ici, donc il n'y aurait pas de texte, seulement le chapitre au milieu. OK? D'accord. Données générales, présentation de la ville de Mdic. Donc ici, on débute par la présentation de la commune de Mdic, ou bien de Fnidat, ou bien de Matil, ou bien de Tétouan. Si vous trouvez une carte, c'est mieux. Donc ici, moi j'ai trouvé la carte de Mdic sur le site de la commune. Quand vous insérez une illustration, c'est-à-dire une figure ou bien une image, donc il faut nécessairement écrire ici le titre, figure 1, carte de la ville de Mdic. Donc on présente la ville dans laquelle se trouve l'hôpital. Toutes les informations concernant la ville, vous pourrez les trouver sur Internet, sur les sites des communes. Par exemple, moi, j'ai pris ces informations sur le site de la commune de Mdic. Qu'est-ce qu'on écrit, par exemple, dans cette présentation? On va le voir après. Voir le site de Mdic, voici le site. Quand vous insérez une illustration, c'est-à-dire une image, une carte, graphique, dessin, etc., vous devez écrire au-dessous le numéro, ici, voilà, et le titre. D'accord. Donc, qu'est-ce qu'on écrit dans la présentation de la ville? C'est-à-dire l'historique, c'est-à-dire la création, la situation géographique, les frontières, la superficie, la population, etc.
Donc moi, j'ai pris ces informations sur le site de la commune de Mdic. Voici le site. D'accord? Suite de la présentation de la ville, donc le nom de la commune, la province, la région, la superficie, les habitants, la date de la création. Vous remarquez ici ce petit 1 ici, voilà. C'est l'appel à une note de bas de page, à une source. C'est un renvoi d'appel à une source, à une note de bas de page. Quand vous prenez quelque chose sur Internet, un tableau, une image, des informations, un graphique, etc., vous devez noter la source. Et votre professeur d'informatique doit vous montrer comment faire cela. Donc toujours, c'est le site de MDIC, la commune, que j'ai pris ces informations. Votre professeur d'informatique doit vous montrer comment faire un appel de notes de bas de page. Voici, voilà, voilà, c'est l'appel de notes. Voilà. Ici, c'est le site où j'ai pris ces informations. Okay. Les données sanitaires. Ici, vous écrivez le nombre d'hôpitaux, de centres de santé, de centres médico-sociaux, de médecins publics et privés qui existent à Amdic. On va les mettre sous forme de tableau, c'est mieux. Donc, ceci sont notés ces informations à titre d'exemple. Donc, vous devez ajouter, par exemple, la population ciblée, le nombre de lits, etc. Et comme toujours, ici, tableau 2, et vous écrivez le titre ici. Ceci est un exemple. Vous devez ajouter d'autres choses, la population ciblée, le nombre de lits, etc. Présentation du lieu de stage. Maintenant, on passe à la présentation de l'hôpital Mohamed VI Mdik. La première chose par quoi on va commencer, c'est l'organigramme de l'hôpital. Comme vous voyez ici, il y a le délégué, le directeur de l'hôpital et tous les services et voilà, qui sont ici, tous les pôles voilà, qui sont ici, les services aussi, les unités, etc. D'accord? Et au-dessous, toujours, figure 2 et le titre organigramme de l'hôpital Mohamed VI. Ces informations vous seront données, évidemment, par les responsables de l'hôpital. Cet organigramme est vrai. Je ne sais pas s'il a été changé ou non, donc vous devez vérifier. Les ressources humaines, on commence par le personnel médical. Donc vous devez citer ici toutes les spécialités qui existent dans l'hôpital Mohamed VI. Par exemple, ici, il y a médecine générale, gynécologie, chirurgie, pédiatrie, anesthésie. Il y en a d'autres, par exemple, euh, la cardiologie, dermatologie, gastro-entérologie, les laboratoires d'analyse, la pharmacie hospitalière, l'unité de radiologie. Et donc, vous devez ici toutes les spécialités disponibles dans l'hôpital Mohamed VI. Et ici, n'oubliez pas que c'est une figure, donc le numéro de la figure et le titre ici, par exemple, le personnel médical. Ces informations du personnel vous seront données par les responsables de l'hôpital. Ces données ne sont pas vraies, ils sont à titre d'exemple. Votre professeur, comme toujours, d'informatique, doit vous montrer comment concevoir les graphiques, ou bien sous forme de secteur, ou bien sous forme d'histogramme.
Maintenant, on passe au personnel paramédical. Ici, c'est la même chose. On va mettre ces informations, ces données sous forme de graphique. Ici, c'est histogramme. Et comme vous le voyez toujours ici, donc la figure 4 ici, et vous devez mettre le titre ici. Donc ici, on remarque il y a les polyvalents, les auxiliaires, les kinés, les soignants, etc. Ces informations du personnel paramédical vous seront données par les responsables de l'hôpital. Ces données ne sont pas vraies. Ils sont ici notés à titre d'exemple. C'est moi qui ai fait ces données, donc ne sont pas vraies. Votre professeur d'informatique, comme toujours, doit vous montrer comment concevoir les graphiques. Personnel administratif, donc ici vous demandez ces informations aux responsables et vous les présentez sous forme de graphique ou de tableau. Ici, c'est la même chose. Voilà. Les services, donc vous notez ici tous les services voilà, qu'on trouve dans l'hôpital Mohamed VI. Voilà. Ce tableau n'est pas vrai, donc ces informations vous seront données par les responsables de l'hôpital. En plus de ces disciplines, l'hôpital dispose d'un plateau technique composé de l'imagerie médicale, de laboratoire d'analyse médicale et d'un caisson hyperbare. 4. Ressources matérielles, même chose, vous demandez ces informations aux responsables. Type de service offert, même chose. Voilà. C'est-à-dire les soins appliqués, les soins qu'on donne aux patients et les services offerts. Voilà. Ici, organisation du travail, c'est-à-dire le système de garde. Les médecins, les infirmiers, comment ils travaillent. Par exemple, ils travaillent 2 jours et se reposent 2 jours. Et il y en a qui travaillent le soir, il y en a qui travaillent seulement le matin, etc. D'accord? Ces informations vous seront données par les responsables de l'hôpital. Ces données ne sont pas vraies. Ils sont notés ici à titre d'exemple. 3. Présentation du service de ce stage. Service de maternité. Donc, vous commencez par la structure du service, c'est-à-dire par l'organigramme. D'accord? Les ressources humaines. Personnel médical sous forme de graphique ou tableau. Personnel paramédical, même chose. Type de service et de soins offerts sous forme de tableau. Ressources matérielles sous forme de tableau. Relations avec les autres services, c'est-à-dire relations avec quel service? Avec, par exemple, la maternité, a des relations avec la pédiatrie, avec l'imagerie, avec les laboratoires d'analyse, etc. Et 6, l'organisation du travail, c'est-à-dire le système de garde dans le service de maternité. Comment travaillent les infirmiers et les médecins. Voilà. Est-ce qu'ils travaillent le matin, le soir, combien ils se reposent de jour, etc. Ces informations vous seront données par les responsables de l'hôpital. Structure du service, organigramme, médecin-chef, infirmier, chef, etc. Type de service et soins offerts, les consultations, le suivi, les échographies, etc. Relation avec les autres services, services de pédiatrie, gynécologie, laboratoire d'analyse, etc. Chapitre 2, données sur l'usage. Donc, je m'arrête ici. Donc, ce cours sera la première partie. Inch'Allah, la deuxième partie, je vais la concevoir euh, demain et je la mettrai sur YouTube comme toujours. Donc, je vous laisse et à la prochaine, Inch'Allah.